Bonjour Philippe Gueluc. Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous. Vous êtes le papa du chat, plus de 30 ans de carrière. Combien d'albums vendus? J'ai pas compté, attendez, je vais consulter J'étais à les derniers 14 chiffres. millions et demi. Ça doit être ça. On Votre doit dernier approcher des 15. ouvrage, en gros, 200, 300 000 albums vendus à chaque fois. Les mots du chat, ça vient de sortir chez Casterman. Il y a aussi une expo de statues en bronze monumentale autour de la tonne itinérante. Le catalogue vient de sortir, ça s'appelle Le Chat déambule. Et donc, cette actu, c'est les mots du chat. Vous changez souvent de forme à chaque ouvrage. Cette fois, c'est quoi l'idée? Il n'y a pas de dessin, il y a juste des mots. Alors, il y a des dessins, mais pas du chat. Voilà, Il y en c'est a ça sur, l'idée. voilà, sur la couverture, pour dire tout de même que si vous avez un livre, prenons un exemple, Les pensées de Confucius. Ouais. On met la photo de Confucius sur la couverture pour dire que c'est bien Confucius, mais à l'intérieur, il n'y a pas les dessins de Confucius. Non. Hein. Donc, il n'y a que sa pensée. Même chose avec Descartes, avec Descartes, avec Spinoza, avec Heidegger, etc. Bien sûr. Donc, c'est un vrai livre de philosophie, mais malgré tout illustré par des dessins crétins que je m'autorise à faire en dehors du chat. Alors il y a aussi des gravures détournées qui font votre joie, Ouais. des schémas commentés, vos personnages fétiches. Il y a la Vénus de Milo, Oui. qui arrive assez souvent. Il y a aussi Shiva avec toutes ses mains, Oui, voilà. tous ses bras. Shiva, si on y réfléchit, offre beaucoup plus de place aux pigeons qui veulent se poser sur les statues, vous savez. Exactement. Ou toutes ces femmes en burqa, le voile intégral en Afghanistan avec le grillage à la place des yeux. Là, il y a la prostituée talibane notamment que vous dessinez. Ou alors cette saillie, avec le tissu d'une burqa, on peut fabriquer 80 strings. Alors je ne sais pas par quoi commencer. Est-ce que vous avez une citation préférée? Oh, sûrement, mais elle n'est pas d'un niveau très élevé, mais enfin, elle parlera à tout le monde. Que tu sois gaucher ou droitier, ton anus sera toujours au milieu. Je ne m'attendais pas à ça. Si j'avais su, j'aurais jamais lancé cette question. Exemple de citation. Chaque année, plusieurs espèces d'insectes disparaissent à tout jamais de la surface de la planète. Et manque de bol, ce ne sont jamais les moustiques ni les guêpes. Là, c'est pas écolo-friendly. Non, mais c'est néanmoins mon ressenti. C'est-à-dire qu'il y a des animaux, moi je suis à peu près, j'aime tous les animaux, Oui. avec une préférence pour la douzaine d'huîtres, voilà, ou le poulet rôti. Non, mais c'est vrai que je suis écolo dans l'âme depuis la fin des années 60, quand j'écoutais René Dumont, ce génial visionnaire. Mais il y a deux sortes d'animaux qui m'énervent profondément, c'est les guêpes. Alors je sais qu'elles ont leur utilité, Ouais. mais voilà, je ne l'aperçois pas dans mon quotidien. Et puis les moustiques, Ouais. parce que voilà, je passe mes vacances en Italie. Et quand on est là, en Italie, avec ma femme, mes enfants, les amis, on se fait piquer par des moustiques. Mais quand on n'est pas là, ces moustiques, ils vivent très bien. Ils vivent aussi. Donc, ils n'ont pas besoin de nous pour vivre. Donc, pourquoi ils viennent nous emmerder pendant le mois et demi où on est là, justement ? Vous dites justement cette remarque à propos des moustiques, si les moustiques étaient des abeilles, ils ramèneraient du sang à la ruche et la reine ferait du boudin. Il y a un côté bref de comptoir aussi. Ah oui, Hein le chat revendique, et moi aussi, j'adore le comptoir, le chat adore le muscadet, et débite des conneries à longueur de journée. Gouriot est un grand penseur. L'auteur des brefs de comptoir, Gouriot. Oui, bien Il y a sûr. celle-ci qui est de vous, hein. Le type qui a inventé le code de la route n'avait même pas son permis. Et puis il y a des hommages à Pierre Dac. Quand on n'a rien, on fait avec ou plutôt sans. Pierre Dac aussi, ça fait partie de vos... Ben, il aurait pu. Alors, évidemment, moi, quand j'invente, vous savez, vous parliez de plus de 30 ans, on arrive aux 38 ans, et donc le chat aura 40 ans dans 2 ans. Et que je me dis, mais comment j'arrive encore à lui faire renouveler le discours et à trouver des nouvelles idées, etc. C'est un mystère que je ne veux surtout pas percer, parce que j'ai trop peur de savoir que s'il y a une manière de faire, ça devienne ça devienne un tic. Or, il faut que ça reste un émerveillement à chaque fois. Et je me dis, mais comment c'est possible de toujours trouver des nouvelles choses à dire? Ma plus grande angoisse étant de citer par inadvertance quelque chose qui a déjà été dit dans le passé. Ça arrive de temps en temps. De Bien. croire qu'on invente un truc et puis ça a déjà été fait. Par exemple, si j'inventais le vaccin contre la rage maintenant, ce serait très louable, mais on me dirait, tu sais, il y a un mec qui a fait ça il y a plus de 100 ans. Au-delà de la blague, il y a des questions historiques. Je veux dire, ma préférée. Marco Polo a ramené les pâtes de Chine en 1295. Et ce n'est qu'en 1519 que Cortés a rapporté les tomates du Mexique. Gueluc écrit « Les Italiens ont donc dû bouffer leurs spaghettis sans sauce pendant 224 ans. » Et je trouve ça absolument prodigieux. J'avais jamais vu les choses sous cet angle. Et c'est pas la moindre de vos qualités, Philippe Gueluc. Vous restez avec Merci. nous. Vous savez comment quand vous étiez petit?
À part petit. J'avais une très grosse tête. On riait un peu de moi. Et j'étais, paraît-il, déjà rigolo. J'ai un jour dit de ma tante qui était norvégienne et qui parlait avec une amie en norvégien. Je me suis tourné vers mes parents et je leur ai dit « Est-ce qu'on est certain qu'elles se comprennent ce qu'elles se disent ?» Pourquoi je pose la question? Parce que c'est Lisa Marie Marquez qui arrive, c'est le portrait pré-fame de notre invité. Ce qui est arrivé à la célébrité avant sa célébrité, c'est dans un instant dans Culture Média.